Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vais vous parler de la guerre de l'OTAN contre l'AES. Vous savez, nous sommes en guerre au niveau de l'AES. Nous sommes en guerre. Ce que vous voyez entre le Niger et le Bénin, c'est la guerre de l'OTAN, de la France contre l'AES. Ce que vous voyez entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est la guerre de l'OTAN contre l'AES. Ce que vous voyez entre la Mauritanie et le Mali, l'Algérie et le Mali, c'est la guerre contre l'AES. Donc, quand les États-Unis se déplacent pour venir s'installer en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, ce n'est pas parce que ils aiment la Côte d'Ivoire, ils veulent la sécurité en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont amené le terrorisme dans le Sahel. Comment ils peuvent lutter contre le terrorisme encore? Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Ce sont eux qui ont amené ça. C'est comme aujourd'hui, vous voyez au Bénin, les Français sont en train d'entraîner des terroristes. Ils recrutent parmi la Légion étrangère des Noirs qu'ils forment pour venir déstabiliser le Niger. Ce que la France a oublié, c'est que le Niger a un service de renseignement maintenant. C'est ça le problème. Le Niger a un service de renseignement qui est très puissant. Il voit tout, il connaît tout. Donc, vous voyez, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Elle est d'abord médiatique, elle est économique, mais elle est aussi militaire, dans le cadre du terrorisme. Eh oui. Vous avez vu l'armée ivoirienne, avec plusieurs blindés, autres, venir rentrer au Burkina Faso. C'est dit que, vous savez, même si Alassane Ouattara est fou, mais là, il a dépassé les bornes. Il a dépassé les bornes. Parce que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la provocation. Et il envoie un général pour intimider un pauvre VDP. Mais le VDP là les a arrêtés. Il était seul, hein. Il les a arrêtés. Il dit, vous ne rentrez pas ici, repartez maintenant. Non, nous sommes tes amis. Non, vous n'êtes pas nos amis. Si vous êtes nos amis, mais partez à Ouagadougou, voir les autorités. Comment vous quittez? Vous venez maintenant par la petite porte, par la fenêtre. C'est quoi ça? Tu veux rendre visite à ton ami, à ton frère, mais tu rentres par la fenêtre, tu ne rentres pas par la porte. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Vous croyez que ça c'est un frère gentil, sérieux? Tout ça, c'est la guerre. Vous voyez, au même moment, quand ils viennent, 2 jours plus tard, on apprend que tentative de coup d'État. À Ouaga. C'est quoi? C'est la guerre. Ils vont, regardez l'idiotie de Ouattara. Ouattara vous dit que Guillaume Soro est en train de préparer un coup d'État avec 50 personnes. 50, pas 100, pas 200, non, 50. Hein? Avec 50 personnes, Guillaume Soro est en train de vouloir occuper la Côte d'Ivoire avec 50 personnes. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que Guillaume Soro n'habite pas au Burkina Faso. Guillaume Soro ne vient pas au Burkina Faso tous les jours, parce que les 50 personnes, il faut venir travailler avec eux pour mettre en place le plan. Guillaume Soro est au Niger. Et puis d'ailleurs, Guillaume Soro, c'est l'homme de Ouattara. Ils ont parlé là. Pourquoi Ouattara ne lui a pas dit « Non, toi, tu es venu là, c'est pour faire un coup d'État ». Pourquoi Ouattara ne lui a pas dit ça? Parce qu'ils sont, ils ont été dans la même école. Ils ont fait Ouattara a fait le coup avec qui? C'est pas avec Guillaume Soro? Pourquoi il a peur encore de lui?
la guerre. Et au moment où Ouattara est en train de titiller, d'abord ça a commencé avec le Mali, l'Algérie s'essouffle, allez, on envoie la Mauritanie, après la Mauritanie, on voit maintenant la Côte d'Ivoire, entre-temps, il y a Patrice Talon aussi qui se lève, qui veut danser comme un fou. Bon. Tout ça c'est quoi? Que veulent-ils? Ce qu'ils veulent, c'est ce qui est en train d'arriver. En fait, ils étaient en train de faire cette pression simultanément sur les trois pays. C'était pour empêcher la confédération. Les ministres des Affaires étrangères ont signé. Quand les ministres des Affaires étrangères signent, les présidents vont signer. C'est fini. Donc on attend seulement le jour où ils vont se rencontrer et puis ils vont signer et puis se déclarer, c'est parti. C'est ça qui les embête. Parce que cette confédération-là, cette fois-ci, eh bien, elle ne se fait pas avec l'appui des Occidentaux, avec l'aide des Occidentaux, avec l'assistance des Occidentaux. Oui. Cette fois-ci, ce sont les Africains qui s'asseyent. Et puis, les peuples, c'est-à-dire que ce qui est intéressant avec cette AES-là, ce ne sont pas les dirigeants qui sont en train de créer ça. En fait, quand vous regardez dans le fond, la confédération, là, ce n'est pas l'œuvre des dirigeants. Ce n'est pas l'œuvre de Tiani, Traoré et Assimi Goïta. Non, ce n'est pas leur œuvre. C'est l'œuvre des populations. C'est-à-dire que eux, ils ne font que faire ce que les populations ont déjà balisé. C'est-à-dire que, regardez bien l'évolution de la chose. Vous allez voir comment ça a commencé. Vous allez voir que ce sont les peuples qui se sont d'abord réunis et maintenant ils demandent, les présidents là, ils viennent seulement, comment dirais-je, donner une valeur étatique à ce mouvement. Mais c'est pas, l'idée n'est pas de Tiani, non. Ce sont les peuples là. Quand Barkhane a quitté le Mali pour venir au Burkina Faso, vous avez vu comment les populations ont dit non, nous on ne veut pas vous voir ici. Quand ils sont allés au Niger, les populations ont dit non, nous on ne veut pas vous voir ici. Ce sont les dirigeants, hein, les Damiba, Bazoum et autres, qui ont voulu s'opposer à leur population. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été chassés. C'est pour ça que je dis tout le temps à Tshisekedi, je dis, le peuple est en train de te demander de signer les accords avec la Russie. Tu continues comme ça, mais le peuple là va t'abandonner. Vous avez vu Tshisekedi, il y a eu un coup d'État à Kinshasa. Contrairement à ceux qui disent que non, c'est un montage. Non, il y a eu un coup d'État. Ok? Il y a eu un coup d'État. Vous n'avez pas vu la population sortir pour venir soutenir Tshisekedi? Pour dire non, mais d'ailleurs, le même jour, il est parti au Qatar. Comme lui, il aime les voyages. Lui, c'est un touriste. Donc, on pouvait détruire on a détruit le bureau, il n'y avait personne. Lui-même, il n'était pas là. Donc, ce n'est pas grave. Je veux dire que ce que fait Tiani, Assimi Goïta, Traoré, c'est en fait seulement donner une forme à la volonté de ces peuples-là. C'est pour ça que cette construction, elle est purement africaine, elle est solide. Elle est basée sur, elle commence par la base, par l'union même de la base. Il y a même un qui disait que chaque homme de la zone là devait avoir 3 femmes. Une qui vient du Burkina, une autre du Mali et une autre du Niger. Oh, ça c'est faut rigoler. Je ne vous demande pas, pardon, je retire. Bref, c'est juste pour rigoler. Donc, les populations là se sont tellement unies que même les dirigeants là ne peuvent pas faire autrement. Il y a eu coup d'État, c'est la deuxième fois, la troisième fois qu'il y a un coup d'État contre le président Traoré, la population s'amène. Ils viennent devant le palais présidentiel. Donc, même si quelqu'un fait un coup d'État et réussit le coup d'État, il ne pourra pas gouverner. Il ne pourra pas gouverner.
Que les Burkinabés qui s'aventurent là, qu'ils sachent que même s'ils font un coup d'État, ils ne pourront pas gouverner. Parce que ce peuple ne l'acceptera pas. C'est différent des autres pays africains. Je vous ai pris le cas du Congo, par exemple. Si Tshisekedi était là, on pouvait le tuer, ça n'allait rien faire. Vous voyez comment on avait enlevé Mobutu? Mobutu est parti, personne ne l'a soutenu, il est parti. Damiba, prenons le cas de Damiba. On fait un coup d'État, Damiba s'en va, personne, on l'a même déjà oublié. Damiba, là, dans la tête des Burkinabés, là, on l'a déjà oublié. Dans la tête des Africains, là, surtout dans la tête des Africains, on ne sait même pas qu'il y a eu un Damiba qui a existé. Parce qu'il n'y avait pas la connexion avec le peuple. Et c'est ça que les Occidentaux veulent casser. Mais ils ne savent pas comment casser cette connexion entre les peuples. Ces peuples qu'ils ont divisés pendant la colonisation, maintenant ont compris que non, nous on ne peut plus continuer à suivre les limites qu'eux ils ont élaborées. Maintenant, eux, les populations elles-mêmes se réunissent. C'est pour ça que tout le monde sait, que tout le monde dit que si l'AES réussit, mais ça va être en cascade en Afrique. Ça va faire un effet boule de machin. Oui. Parce que les peuples ont compris que nous ne pouvons pas continuer comme ça, hein, à vivre séparément. Et c'est ça le casse-tête actuel des Occidentaux. C'est l'objet même de la guerre qu'ils sont en train de mener actuellement contre le Sahel. Vous allez voir quand le Sahel va créer sa monnaie. Ça va sortir là. Des pays comme le Togo, le Bénin là, Patrice Talon là, s'il ne fait pas attention, s'il est encore là, on va le chasser du pouvoir. Les Béninois vont le chasser du pouvoir. Parce que les Béninois voudront rester. Pour l'instant, ils ont la chance puisque l'AES avance un peu lentement quand même. Vous voyez, les gens n'ont pas encore vu, c'est-à-dire que le gros lot, on a vu déjà une bonne partie dans la sécurité, mais ce n'est pas encore fini. Mais quand la monnaie va sortir là, il y a des pays qui ne pourront pas résister. Même le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais ça va tomber en cascade. Parce que ces populations-là sont déjà unies. Et c'est ça que les Occidentaux sont en train de chercher à maintenir, cette séparation-là, diviser pour mieux régner. Et une union qui commence par la base, là, c'est difficile de détruire ça. Ça, ce n'est pas le haut sommet où vous allez corrompre un président et puis ça y est, c'est fini. Non, chez eux, là, c'est à la base. Les populations. Mais attendez, vous n'avez pas entendu, je venais de vous le dire, les Congolais demandent à ce que Tshisekedi puisse aller en Russie. Mais pourquoi? Mais c'est la connexion avec les populations d'Afrique de l'Ouest, de l'AES. Ça dit que c'est la même connexion. Surtout que maintenant, on a tous l'information. On sait ce qui se passe. Ils ont l'information en temps réel. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Niger. Les populations savent. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire pression à Tshisekedi. Tshisekedi, pour l'instant, est en train de tergiverser, mais il ne pourra pas tenir longtemps dans cette position anti-russe, sans le vouloir. C'est pour ça que tout le monde a acclamé quand il a déclaré que je vais aller au sommet. Tout le monde a acclamé. On attend maintenant qu'il concrétise ça. Voilà les vrais problèmes. Voilà comment les choses sont en train d'avancer. Cette guerre contre l'AES, c'était, vous avez vu que, surtout ce mois-ci, c'était terrible. Ils ont l'information, ils savent qu'on est en train d'avancer. Il faut casser la fédération. Mais la fédération, c'est trop tard maintenant. Maintenant, leur objectif, là, ça va être la monnaie. Ils vont encore mettre la pression pour que la monnaie ne sorte pas. Parce que dès que la monnaie va sortir, là, c'est bien fait la fête. Imbi, Yamebeba. Boal Menyenga, comme on dit chez nous, le village a pris feu. Le village a été incendié. Boal Menyenga.
Dès que la monnaie va sortir là, c'est fini pour les Français, ils sont exclus. Vous allez me dire que maintenant, ils arrivent à contourner. Mais, quand ils auront la monnaie là, ça va être plus, hein, ça a une autre valeur. Et moi, je demande à ce que cette monnaie là soit basée, garantie par l'or. Parce que c'est des pays qui produisent de l'or. On garantit ça par l'or. Et l'or ne perd jamais la valeur. L'or, pas les devises étrangères, euros, machin, dollars, tout ça. Oubliez ça. Oubliez ça, ça n'a aucune valeur. C'est n'importe quoi, c'est des chiffons de papier. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.